Encore cette année, CKRL nous présente le lundi 31 décembre 2012, 16h, au mardi 1er janvier 2013, 6h. Adieu 2012, salut 2013. Au menu, une brochette explosive avec des personnages épicés, une bande sonore relevée et un animateur garni d'une sauce d'improvisation. Tout ça saupoudré d'une absurdité prête à emporter. Car sur CKRL, le 89.1 à Québec, le lundi 31 décembre dès 16h, c'est buffet de folie à volonté. Et Dan, prépare le punch. Ouch! Pas celui-là! Oui, Sonic Youth! Sonic Youth, Thomas Mann, man! Bon, c'est une petite blague que je voulais me dire comme ça. Attention, Facebook veut manipuler tes informations, mon ami. Moi, le tutoiement là, à la radio, c'est très mal vu. Alors, on vous voit d'abord. Deuxième prise! Attention, deuxième prise! Attention! Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Soyez prudents. L'extirpation d'informations personnelles. Le passage infini. Un numéro d'improvisation se défie à nous. Le passage infini. Je viens de le dire, mais oui, mais là. Oh, non, le passage infini, enlevé le S. Une liaison qui n'avait pas sa place. Et ça arrive assez souvent. Sous un fragment d'un auteur. Quoique, sous ce fragment-là, nous jouerons à l'acteur. Nous commenterons selon les normes linguistiques. Alors, sous un fragment d'un auteur ou une auteure, nous nous envolerons au milieu d'une étrange fiction narrative. Allumons-nous cette semaine avec cette citation. Et de qui? Qui est d'Arthur Rimbaud. C'est-tu beau le Rimbaud? Monsieur Rimbaud! C'est-tu beau le Ringo? Mais c'est Ringo. Ringo. Oh, non, un peu, c'est Ringo Starr. Arthur Rimbaud Starr. Alors, c'est le monde a soif d'amour, tu viendras l'apaiser. C'est beau, ça. Ben oui, mais c'est pas n'importe qui, là. On n'a pas dit Ticu Baudouin, parce que Ticu Baudouin, c'est très... Le monde a soif, viendront voir. C'est ça. Donc, c'est viendront voir qui? Non, pas voir, boire. Boire quoi? Boire l'amour. Monsieur. Ouais. Puis Arthur Rimbaud, un soir où il était prêt à créer quoi? Ben, des mots, des termes, des significations pour jusqu'à la fin de ce que l'on vit actuellement. Eh monsieur, c'est quoi ça? Ben, je sais pas, c'est une fin d'année, une transition. Encore aujourd'hui, on peut parler de Rimbaud, puisque c'est un être signifiant et non pas insignifiant. Donc, son monde a soif d'amour, tu viendras l'apaiser. C'est beau, ça. Si vous voulez dire ça à votre dulciné ce soir, là, je sais pas, ça vient de moi. On va dire, hey, c'est un intellectuel, mon copain. Oui. Alors, il ne veut pas parler, Rita. Ferme la lumière, amène la lampe de poche. Elle servira de poursuite. Quoique, si vous connaissez un peu le théâtre, là, j'en parle depuis plusieurs heures, c'est la petite lumière. Non, pas qui s'éclaire en bas, là. Ça, c'est le gars qui dit des mots. C'est celle d'en haut qui suit le comédien ou la comédienne avec un éclaircissement soit serré ou... évasé, ça dépend. Il y en a une qui était très très forte, Edith Piaf, oui, mais Juliette Gréco encore aujourd'hui utilise la poursuite et c'est merveilleux. On peut focusser sur ses mains autant que sur le visage ou sur la robe. Alors donc, ferme la lumière, amène la lampe de poche, elle servira de poursuite. Là, il se mettra à causer comme un homme d'art dramatique. Quoique, à part dire des phrases comme « Ah, comme la neige a neigé, ma vie est un jardin de givre. » Ah, comme la neige a neigé. Je sens ce spasme de vivre. Ah, c'est beau, ça. C'est qui? C'est Milligan. Non, c'est Nelligan. Oh, Nelligan, excusez-moi. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Reynaldienne, là, il était là dans une soirée avec... comment c'est le groupe, là? Velvet Underground? Oui, Velvet Underground. Ça, c'était le frère de James Bond, ça. C'est merveilleux.
Il courait là, dans les halls, là, parce que c'était très, très grand là, chez M. Velvet. Tu te trompes pas avec Andy? Non. C'est Rita Mitsuko? Mais non! Monsieur. Ouais, lui, c'est un mêleux. Andy Warhol! Oh oui, peut-être. Ben, c'est ça, monsieur. Ben, écoute, j'aime bien t'aider pour que tu aies l'air intelligent. Ouais. Mais il y a le monsieur ici qui n'est pas d'accord. Et vous ouais, mais vous n'êtes pas dans le même diapason? Ouais. OK. Non, mais il y a le droit. Les gens ont, ont cette chance-là d'avoir des opinions différentes. Donc, Jim Morrison disait, Errance Rénaldienne, là, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Quoi qu'il n'avait pas vu grand-chose, il y avait 12 ans lorsqu'il a balancé cette phrase. C'était pas l'être que l'on connaît aujourd'hui qui nous a quittés à l'âge de 27 ans. Hey, 27 ans! Comme bien des autres. Comme bien d'autres. Ben des autres. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons s'échoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. Ça, là, c'est un petit fil. Un petit fil lumineux qui se relie soit du nombril vers le haut. Et c'est là que toute la transmission et la retransmission, c'est comme des fibres optiques, tu sais, madame, vous connaissez ça? Ah, moi, oui, effectivement, j'ai étudié le fil, moi. Ah oui? Ah, les fils conducteurs et non conducteurs. Oui, OK. Et laissez-moi vous dire, vous avez entièrement raison que optique, là, c'est dans ma visée. OK. Et aujourd'hui, ben, on ne travaille que par cela, parce que ces miniatures, c'est très fonctionnel et ça brise très difficilement. Imaginez-vous qu'hier... Oh non, ça ne nous intéresse pas. Non, moi, te le raconter quand même. Écoute, on a le temps? Pas vraiment. Oh oui, on va le prendre aussi. OK, allez-y. Ben, c'est parce que le fibre optique, là, ça peut être souterrain. Mm-hmm. Alors, il peut avoir de la pluie. Oui. De la corrosion. Connais-tu ça, toi, la corrosion? Ben, je connais le Coros. ça n'a rien à voir avec ça, la corrosion. Quoi que tu peux mettre beaucoup de corrosion dans un carrosse, là, mais ça n'a pas la même fonction, puis la même vision, puis la même avenue, là. C'est en fait le travail du sel que sur les métaux. Entre autres, là, ça fait de la corrosion. Oh, OK. Alors si on met du poivre... Ah, ça fait pas de corrosion, mais ça fait éternuer. Oh, oh! Hey, heureusement qu'on nous l'a dit. Êtes-vous au courant, mon cher monsieur, que le poivre, ça... Est-ce qu'on vous dérange, hein? J'étais pas en train de... Ah, moi, j'étais en taxi. Non, mais chacun sa locomotion. Hein? Il y en a, c'est le train, moi, c'est le taxi. Avant ça, c'était l'avion. Mais là, à force de me parachuter, je me suis retrouvé dans une cheminée. Puis, j'étais coincé avec la Père Noël. Oh, ça fait mal. La poche, le Père Noël. Hey, la tuque. J'avais la barbe par-dessus la tuque. Quand je suis sorti de là, on savait plus qui était qui. Il faisait noir là-dedans. Là. C'était du charbon de bois. Il y avait de la suie. Comme l'émission, il n'y a pas de suite dans les idées, mais il y avait de la suie dans la cheminée. Puis là, on est arrivé en bas, puis en bas, ben, l'autre s'était fait. Mais c'est normal aussi. On ne veut pas non plus revenir contre cette famille noble et gentille. Mais ils avaient allumé un feu de cheminée, mon petit champion. Là, il avait déjà terminé avec le bois d'allumage. C'était la grosse bûche. Les flammes 6 pieds de haut. Là, je chantais que ça... Hey, on n'est pas en train de fuir du cochon. Ben, c'est toi qui es en train de chauffer. Ah, bon, Seigneur. Ils m'ont viré 15 minutes à chaque heure. Ils m'ont arrosé. Ça nourrit pas son homme, un rénal. C'est dur, ça a dent. Hein? Normalement, lorsque tu fais cuire une viande longtemps, c'est plus tendre. Mais lui, il devenait plus dur. Dur comme... Allô? Non, on voulait dire dur comme ça. Il n'y a personne qui frappe à la porte. Là. OK. Moi, je suis toujours prêt à ouvrir, moi, là. Il n'y a personne, j'ouvre quand même. Rentrez, ça peut être des fantômes. Moi, je les connais dessus, moi. C'est pas parce que tu ne vois pas qu'ils sont pas là. On est entouré de personnes qui sont pas là. Puis, ils ont le droit de rester, là. Moi, j'en vois personne. Et je vois personne aussi. Ben, c'est bon signe. C'est très bon signe.
Le jour où je verrai les gens qui n'existent pas, là, ben, ça peut arriver. Ouais, mais si ça arrive, allez-vous me le dire, monsieur? Ben, peut-être pas. Ça risque de finir en très mauvaise émission. OK. Donc, le but de la manœuvre, c'est de garder ça sous silence. Oh!